Un chasseur solitaire avait de la compassion et a sauvé une louve affaiblie et enceinte. 1 an plus tard, ils se sont retrouvés. Mais ce que le chasseur a vu l'a fait pleurer. Michael était un chasseur expérimenté qui vivait dans une cabane isolée en Alaska. Un matin froid, il s'est enfoncé profondément dans la forêt pour chasser. Alors qu'il avançait prudemment à travers la végétation dense, la neige craquait sous ses pieds. Soudain, Michael remarqua quelque chose d'inhabituel dans une petite clairière. Dans la neige gisait immobile une louve enceinte. Son pelage était emmêlé et sale, et ses côtes saillaient sous sa peau. Michael comprit que la louve était très faible et affamée. Sans hésiter, il sortit un peu de viande séchée de son sac qu'il avait préparé pour son déjeuner. Prudemment, il lança un morceau de viande à la louve. Elle le renifla avec méfiance avant de le dévorer avidement. Le chasseur continua à nourrir la louve jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Tandis que Michael observait l'animal épuisé, il se demanda ce qui avait pu arriver à sa meute. Les loups restent généralement ensemble et s'entraident pour survivre dans des conditions difficiles. Mais cette louve était toute seule. Michael décida de nommer la louve Sarah, en hommage à sa défunte femme. Il réalisa que Sarah était sur le point de mettre bas et s'inquiéta de savoir comment elle pourrait élever ses petits seuls. Le chasseur savait qu'il devait agir rapidement et avec détermination. Il retourna à sa petite cabane pour chercher les provisions nécessaires. Lorsqu'il revint avec une hache, une corde et des couvertures, il se mit au travail. Toute la journée, il construisit un petit abri près de l'endroit où il avait trouvé Sarah. Michael choisit soigneusement des troncs d'arbres et des branches et érigea une structure stable qui protégerait la louve des intempéries. À l'intérieur, il aménagea un lit moelleux avec de la mousse et des feuilles, qu'il recouvrit de couvertures chaudes. Au coucher du soleil, Michael comprit qu'il était temps d'amener Sarah dans sa nouvelle maison. Lentement, il s'approcha de la louve et lui parla doucement pour la rassurer. Sarah observa ses mouvements avec méfiance, mais ne fit aucune tentative pour fuir. Michael l'enveloppa délicatement dans une couverture et la souleva. La louve était plus lourde qu'il ne l'avait imaginé, mais le chasseur était déterminé à l'aider. Il porta Sarah jusqu'à l'abri et lui murmura des mots d'encouragement tout au long du chemin. Lorsqu'il arriva à l'intérieur, il déposa doucement la louve sur le lit moelleux. À partir de ce jour, Michael rendit visite quotidiennement à Sarah, lui apportant de la nourriture et de l'eau fraîche. La louve, d'abord méfiante, commença peu à peu à faire confiance à son sauveur. Un jour, Michael remarqua qu'un loup noir, curieux, le suivait pendant qu'il s'occupait de Sarah. Le chasseur craignait que ce prédateur ne représente une menace pour Sarah et ses futurs petits. Mais ses craintes étaient infondées. Le loup noir, que Michael appela Smokey, montrait de manière surprenante de la sollicitude envers Sarah. Il lui apportait souvent de petits morceaux de nourriture et la réchauffait de son corps pendant les nuits froides. Michael était fasciné par l'amitié inhabituelle entre les loups et observait avec intérêt le lien qui se développait entre eux. L'hiver fut particulièrement rude. Michael continua à s'occuper de Sarah et passait de plus en plus de temps avec elle. Il lui racontait des histoires sur sa vie dans la forêt et la louve semblait écouter attentivement, ses yeux ambrés fixant l'homme. Le chasseur, qui s'était toujours considéré comme un solitaire, trouva de manière inattendue un ami en cet animal sauvage. Un soir, une violente tempête de neige se leva. Inquiet, Michael se mit en route malgré le danger pour vérifier l'état de Sarah. Lorsqu'il atteignit l'abri, il constata avec horreur que la louve avait disparu. Le chasseur lutta contre le vent glacial pour la chercher. Bientôt, il entendit un faible gémissement provenant d'une petite grotte à proximité. Michael trouva Sarah allongée sur les pierres froides. Elle était en train de mettre bas. Le chasseur resta aux côtés de la louve, essayant de la garder au chaud et au calme. Il la couvrit de son manteau et la protégea du vent. Michael passa toute la nuit à ses côtés et assista à la naissance de 4 petits louveteaux. Au matin, la tempête s'était calmée, et Sarah, épuisée mais heureuse, nourrissait ses nouveaux-nés. Dans les semaines qui suivirent, Michael aida Sarah à s'occuper des louveteaux. Il apportait de la nourriture supplémentaire pour que la louve ait assez de lait pour ses petits. Smokey resta également à ses côtés, surveillant l'entrée de la grotte et jouant avec les louveteaux grandissants. Michael aimait observer les petits devenir plus forts et commencer à explorer leur environnement. Il était particulièrement attaché au plus petit des louveteaux, qu'il appela Timmy. Ce petit animal duveteux était le dernier à essayer de nouvelles choses, mais devint bientôt le plus courageux des explorateurs.
Michael apportait souvent de petits morceaux de viande à Timmy pour l'aider à grandir. À la fin de l'hiver, la forêt devenait de plus en plus dense. Un jour, alors qu'il rendait visite à la famille de loups, Michael entendit des bruits et le craquement de branches au loin. Le chasseur ressentit un mauvais pressentiment et sut que le danger était proche. Prudemment, il se faufila à travers les broussailles et vit un groupe d'hommes armés suivant les traces des loups dans la neige fondante. Michael écouta leur conversation. Ils racontaient qu'ils suivaient une meute de loups depuis quelques jours. Les chasseurs craignaient que les loups puissent attaquer des animaux ou des humains. En apprenant la menace pesant sur Sarah et sa famille, Michael sut qu'il devait agir immédiatement. Il retourna à la grotte où vivaient les loups. Sarah ramenait déjà ses petits au fond de l'abri et Smokey s'était posté à l'entrée. Michael entendit les chasseurs se rapprocher. Lorsqu'ils atteignirent la clairière, il se plaça courageusement devant la grotte pour protéger la famille de loups. Michael regarda les chasseurs surpris droit dans les yeux et déclara « Ces loups sont sous ma protection ». Ils furent intimidés et abaissèrent dans leurs fusils. L'un d'eux reconnut Michael et lui demanda pourquoi il protégeait ses prédateurs gris. Le chasseur prit une profonde inspiration, sachant que ses prochains mots décideraient du sort de Sarah et de sa famille. Michael commença à raconter comment il avait trouvé la louve mourante et l'avait aidé à survivre à l'hiver rigoureux. Il décrivit la naissance des louveteaux et l'amitié extraordinaire qui s'était développée entre lui et les animaux sauvages. Sa voix était pleine de sincérité et de conviction. Michael invita les chasseurs à constater eux-mêmes que les loups ne représentaient aucune menace. Les chasseurs s'approchèrent prudemment de la grotte. À ce moment-là, le curieux Timmy sortit la tête. Les hommes observèrent avec étonnement le petit louveteau s'approcher de Michael et se blottirent contre sa main en toute confiance. Le scepticisme et la peur sur les visages des chasseurs se transformèrent en émerveillement. Ils furent fascinés par la compassion de Michael et le lien unique entre l'homme et les loups. L'un des chasseurs secoua la tête et avoua « Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil ». Michael saisit cette occasion pour expliquer que ces loups étaient simplement une famille qui luttait pour survivre. Il assura aux chasseurs qu'il les surveillait de près et garantissait qu'ils resteraient à l'écart des fermes et ne représentaient aucun danger pour les humains. Après une longue discussion, le chef des chasseurs décida de laisser les loups tranquilles, exigeant cependant que Michael prenne la responsabilité de s'assurer qu'ils ne poseraient pas de problème. Michael accepta volontiers, sachant qu'il était devenu le véritable protecteur de la meute. Après le départ des chasseurs, Michael se tourna vers la grotte. Sarah et Smokey se tenaient à l'entrée, leurs yeux ambrés croisant le regard de l'homme. À ce moment, Michael comprit à quel point sa vie avait été changée par ces magnifiques créatures. Avec l'arrivée du printemps, Michael sut qu'il était temps de permettre à Sarah et sa famille de retourner dans la nature. C'était une décision difficile, mais il savait que c'était le mieux pour leur survie. Un matin, Michael se rendit à la grotte pour faire ses adieux à ses amis. Sarah et les louveteaux profitaient déjà du soleil chaud à l'extérieur. Michael s'approcha lentement, submergé par ses émotions. La louve remua la queue pour l'accueillir, tandis que les louveteaux adultes jouaient à ses pieds. Le chasseur s'agenouilla et laissa les louveteaux venir une dernière fois à lui. Chacun des petits frotta son museau contre la main de Michael comme s'il voulait lui dire au revoir. Timmy, qui était devenu son préféré, resta plus longtemps que les autres. Michael caressa lentement sa tête et tenta de cacher les larmes dans ses yeux. Finalement, Michael se tourna vers Sarah. Il lui gratta doucement derrière les oreilles et la remercia pour la confiance qu'elle lui avait accordée et pour lui avoir montré un nouvel aspect de la nature qu'il ne connaissait pas auparavant. Sarah lécha sa main comme si elle comprenait la signification du moment. Puis la louve aboya doucement et appela ses louveteaux à elle. Ils se rassemblèrent autour d'elle, prêts à partir. Michael se leva et recula pour laisser de la place aux loups. D'une voix tremblante, il dit « Il est temps de redevenir sauvage ». Sarah jeta un dernier regard à son sauveur et conduisit sa famille dans la forêt. Smokey la suivit après une courte pause. Michael resta longtemps dans la clairière, écoutant les pas de plus en plus faibles. Un sentiment de tristesse et de paix l'envahit simultanément. En retournant à sa cabane, le chasseur sortit son carnet et commença à écrire l'histoire de son amitié extraordinaire avec les loups. Il se rendit compte que cette aventure avait changé à jamais sa vision de la forêt et de ses habitants. Une année passa. Un jour d'automne, alors qu'il cueillait des baies dans la forêt, Michael entendit un hurlement familier. C'était le hurlement d'un loup, mais quelque chose en lui était particulier.
Le cœur du chasseur battit plus vite alors qu'il explorait la région. Au bord de la clairière, il vit une scène qui lui coupa le souffle. Sarah se tenait là, plus belle et plus forte que jamais. À ses côtés se tenaient 5 loups adultes, ses louveteaux désormais adultes et le fidèle Smokey. Le hurlement de Sarah résonna dans la forêt. C'était comme si elle reconnaissait l'endroit où Michael lui avait autrefois sauvé la vie. L'environnement familier éveillait probablement des souvenirs, et instinctivement, elle l'appelait. Les yeux de Michael se remplirent de larmes alors qu'il observait sa famille de loups. Il semblait en bonne santé et heureux. Pendant un moment, les yeux de Sarah rencontrèrent ceux du chasseur, et il sentit qu'elle se souvenait de la gentillesse qu'il lui avait un jour témoignée. Sarah hurla à nouveau, et cette fois, ses enfants adultes se joignirent à elle. Leurs voix fusionnèrent en un chœur beau et sauvage qui donna la chair de poule à Michael. Devant cette rencontre inattendue, il rit et pleura en même temps. Le chasseur remarqua qu'un des loups se démarquait par son comportement particulier. C'était Timmy, qui avait conservé sa nature enjouée. Timmy fit quelques pas vers Michael, comme s'il se souvenait de l'homme qui s'était autrefois occupé de lui. Pendant quelques précieux instants, la famille de loups resta au bord de la clairière, comme si elle voulait donner à Michael l'occasion de s'assurer qu'ils allaient bien. Le chasseur remarqua que Smokey restait aux côtés de Sarah, prouvant que leur amitié inattendue avait survécu au temps. Puis Sarah se retourna, comme si elle avait reçu un ordre silencieux, et disparut dans la forêt. Ses enfants et Smokey la suivirent. Timmy hésita un moment et jeta un dernier regard à Michael avant de disparaître dans les buissons derrière les autres. Alors que les loups disparaissèrent de sa vue, le cœur de Michael était rempli de joie et de fierté. Il s'était toujours considéré comme un simple chasseur, mais maintenant, il comprenait qu'il était devenu partie intégrante de quelque chose de bien plus grand. Sa gentillesse et sa compassion avaient non seulement sauvé Sarah et ses louveteaux, mais l'avaient également changé pour toujours, de manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer.